Pour cette nouvelle séance aujourd'hui, nous allons pratiquer un flow vinyasa un petit peu intense qui va vous permettre de travailler en profondeur sur votre force ainsi que sur votre équilibre. Je vous mets en description plusieurs classes que vous pouvez pratiquer en complément pour vraiment venir préparer et échauffer votre corps à cette pratique. Cette pratique est ouverte à tous les niveaux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une tenue confortable pour bouger, votre tapis de yoga ou un tapis d'exercice. Si vous avez un ou plusieurs blocs, je vous invite à les avoir près de vous. Et je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette pratique à 4 pattes avec quelques 4 KO pour venir réchauffer et réveiller la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, archez le bas du dos, ouvrez le cœur vers l'avant. Sur l'expire, arrondissez le haut du dos, plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. À nouveau, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Une troisième et dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et retrouvez une position neutre avec votre dos. Envoyez le bras droit tendu vers l'avant le long de votre oreille droite. Jambe opposée gauche tendue à l'arrière puis hors du sol. Inspirez, tendez le bras, la jambe. Expirez, connectez votre coude à votre genou, repoussez le sol. À nouveau, inspirez, tendez. Expirez, connectez. Dernière fois, inspirez, tendez. Expirez, connectez. Redéposez la main, le genou dans le sol. On change de côté. Bras gauche le long de l'oreille gauche. Jambe droite à l'arrière tendue, puis hors du sol. Inspirez, tendez le plus loin possible et expirez, connectez genoux et coudes. Encore, inspirez, tendez. Expirez, connectez. Dernière fois. Inspirez, tendez. Expirez, connectez. Et redéposez votre genou et votre main dans le sol. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre premier chien tête en bas ici. Prenez un instant, peut-être pour pédaler vos pieds, réveillez vos jambes, votre corps. Puis marchez vos mains à l'arrière de votre tapis, près de vos pieds, et écartez vos pieds à la largeur de votre tapis, peut-être un petit peu plus large. Tendez vos bras vers l'avant et envoyez vos os des fesses vers le ciel pour sentir l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Plus vous pressez vos talons dans le sol, plus vous envoyez vos os des fesses vers le ciel et donc plus vous étirez au niveau de vos ischios. Recentrez vos pieds sur votre tapis et marchez vos mains à l'avant ici pour rentrer dans votre planche. Pholakasana. Deux mains bien alignées au-dessus des épaules. Levez le bras droit le long de l'oreille droite et challengez votre équilibre en levant la jambe opposée, la jambe gauche hors du sol. Peut-être que vous connectez le coude au genou ici. Et redéposez la main et le pied dans le sol. Même chose de l'autre côté. Bras gauche le long de l'oreille gauche. Levez délicatement votre pied droit hors du sol pour trouver votre équilibre. Puis connectez genou, coude. Et redéposez délicatement la main et le pied dans le sol. Beau travail. Regard entre les deux mains. Rétroversez votre bassin. Plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. Et envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Montez sur la pointe de vos pieds. Faites un grand pas vers l'avant avec le pied droit. Et le pied gauche vient le retrouver.
Deux pieds ici bien parallèles à la largeur des hanches. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Expirez, plongez. Pliez vos genoux, beaucoup baissez vos hanches vers le sol. Envoyez un peu plus de poids vers l'avant, près de vos orteils. Et envoyez les deux bras vers le ciel, dans votre chaise Utkatasana. Dos bien droit, inclinez vos os des fesses vers le bas. Et engagez vos abdominaux. Sentez la chaleur dans vos épaules, dans vos cuisses. Vérifiez que vos genoux pointent bien dans la même direction que vos orteils. Inspirez ici. Sur l'expiration, retrouvez une position debout à l'avant de votre tapis. Deux bras le long de votre corps, paume de main vers l'avant. Connectez vos deux pieds ensemble. Envoyez vos deux bras vers le ciel. Dans un léger back bend ici, peut-être si vous sentez que votre corps est pris. Élevez votre sternum vers le ciel. Expirez, redéposez vos mains dans le sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, plantez vos deux mains et faites deux pas vers l'arrière pour retrouver votre planche ici. Arrondissez le haut de votre dos, protractez vos épaules. Puis déposez genoux, poitrine, menton dans le sol. Ashtangasana. Inspirez, glissez doucement vers l'avant. Et trouvez une position allongée sur votre ventre. Bras le long du corps, le dos des mains qui plaquent dans le sol. Connectez vos gros orteils ensemble et plaquez le dos de vos pieds dans le sol. Rétroversez votre bassin pour sentir l'ancrage de vos hanches. Inspirez, levez votre buste ici, nuque bien longue, regard vers l'avant. Puis levez vos pieds hors du sol dans votre sauterelle. Inspirez, levez un petit peu plus haut, tirez vos mains vers l'arrière. Sur l'expire, pliez vos genoux, rapprochez vos talons de vos fessiers. À nouveau, inspirez, tendez. Expirez, pliez. Le buste toujours bien haut, les épaules loin des oreilles. Inspirez, tendez. Expirez, repliez. Cette fois-ci, attrapez vos chevilles par l'extérieur et utilisez cette connexion pour ouvrir votre cœur vers l'avant. Délicatement, relâchez vos pieds, faites le chemin inverse. Les pieds, le buste hors du sol. Levez un petit peu plus haut. Sur l'expire, redéposez tout votre corps dans le sol. Deux mains à côté de votre poitrine, les coudes pressent vers l'intérieur. Le dos des pieds bien ancré dans le sol. Tirez votre tapis vers l'arrière pour lever votre buste ici dans votre cobra. Relâchez les épaules vers la terre, sentez l'espace que vous créez autour de vos clavicules. Inspirez, levez un petit peu plus haut. Expirez, relâchez tout votre corps dans le sol. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Vérifiez ici que vos doigts sont bien écartés dans le sol, que la base de vos index sont ancrés dans votre tapis. Bras bien tendus. Repoussez le sol pour amener vos épaules à vos oreilles. Levez la jambe droite vers le ciel et connectez le genou à la poitrine pour déposer votre pied entre vos deux mains. Directement ici, envoyez vos deux bras vers le ciel pour ouvrir dans votre fente. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Sur l'expire, envoyez les bras vers l'arrière le long de votre corps, puis votre poids vers l'avant pour lever votre jambe arrière hors du sol. Transition par guerrier étroit avant de connecter le genou ici à la poitrine et venir dans une position debout, bras vers le ciel, le long des oreilles. Peut-être que je reste ici, peut-être que je viens tendre ici ma jambe vers l'avant. Simplement pour une inspire. Sur l'expire, repliez votre jambe et renvoyez votre pied gauche vers l'arrière dans votre guerrier 3. Bras le long du corps, déposez votre pied dans le sol avec contrôle. Levez les deux bras vers le ciel. Tournez votre pied arrière à 90 degrés pour ouvrir dans votre guerrier 2. Relâchez bien les épaules, les bras sur une seule et même ligne. Retournez la paume de votre main avant
pour inverser votre guerrier. Tirez le cœur vers le ciel et retrouvez votre guerrier 2. Cette fois-ci, placez votre coude droit contre votre cuisse avant et envoyez votre bras gauche le long de votre oreille gauche vers l'avant. Jambes arrière bien tendues. Respirez. À nouveau, retrouvez votre guerrier 2. Sentez la chaleur dans votre cuisse avant. Envoyez un peu de poids à l'avant et déposez votre main droite soit dans le sol, soit peut-être sur un bloc pour venir lever votre jambe arrière à 90 degrés et ouvrir dans votre demi-lune. Regard sur le sol, peut-être à l'intérieur de la paume de la main gauche. Option ici de venir attraper votre pied en l'air pour ouvrir dans Chapasana. Délicatement, redéposez votre main gauche dans le sol. La jambe avant est pliée, les hanches sont parallèles au sol. On va venir effectuer ici quelques petits jumps avec la jambe gauche qui va s'envoyer vers le ciel. Vous pouvez essayer 3, 4, 5 fois, peut-être monter dans votre handstand. On se retrouvera dans tous les cas en chien tête en bas. Ma jambe droite ici reste à 90 degrés pour trouver mon équilibre. Et on se retrouve en chien tête en bas. Prenez une belle inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Levez la jambe gauche vers le ciel, connectez votre genou à votre poitrine et déposez votre pied entre vos deux mains. Deux bras vers le ciel, fente haute. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Expirez, envoyez les deux bras vers l'arrière, le poids vers l'avant pour élever votre jambe droite hors du sol. Puis connectez votre genou à votre poitrine ici, deux bras vers le ciel, dans une position debout à l'avant de votre tapis. Option 1, je reste ici. Option 2, je tends ma jambe droite vers l'avant. Les hanches bien parallèles. Je fais le chemin inverse. Repliez votre jambe et renvoyez vos bras et votre pied vers l'arrière dans votre guerrier droit. Avec contrôle, déposez votre pied dans le sol. Retrouvez votre fente haute. Regard vers l'avant. Tournez votre pied arrière à 90 degrés. Ajustez vos pieds si c'est nécessaire et ouvrez dans votre guerrier 2. Épaules toujours bien loin des oreilles. Les fessiers vers l'intérieur. Retournez votre paume avant et inversez votre guerrier 2. Sentez l'étirement sur tout le flanc gauche de votre corps. Et revenez dans votre guerrier. Envoyez votre poids vers l'avant, déposez votre main gauche dans le sol, peut-être sur un bloc, pour élever votre jambe arrière à 90 degrés dans votre demi-lune. Mon pied arrière est bien flex. Regardant le sol, peut-être à l'intérieur de la paume de la main droite. Option de rester ici ou peut-être de venir attraper votre pied en l'air pour ouvrir dans votre Chapasana. Si vous êtes en Chapasana à nouveau, pressez votre pied dans votre main pour ouvrir votre cœur et vos hanches sur le côté. Délicatement, redéposez votre main dans le sol, réalignez vos hanches parallèles, pliez votre jambe avant. Et même chose ici, option peut-être de monter en handstand en envoyant la jambe droite plusieurs fois vers le ciel. De la même manière, ma jambe gauche ici reste parallèle au sol pour trouver mon équilibre. Quand je suis en l'air, je presse bien mes deux mains dans le sol pour élever mes épaules à mes oreilles. Lorsque je reviens délicatement, on se retrouvera en chien tête en bas. Option évidemment de faire un vinyasa si vous le souhaitez. Prenez un instant pour reconnecter à votre souffle.
puis montez sur la pointe de vos pieds et déposez vos genoux dans le sol. Prenez un instant ici pour redéposer vos hanches sur vos talons. Venir dans la position de Balasana, la position de l'enfant. Bras vers l'avant peut-être, le long du corps pour relâcher dans les épaules. Tout doucement, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre et retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe des pieds et déroulez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour rentrer dans votre planche. Regard entre les deux mains, pliez vos genoux délicatement pour venir sur le coin externe de votre pied droit et rentrer dans votre demi-planche ici, de côté, avec les deux pieds dans le sol. Ma jambe gauche est croisée par-dessus ma jambe droite. Mes deux pieds sont toujours dans le sol. Pressez la main droite dans le sol pour envoyer directement votre pied gauche à l'arrière et ouvrir dans votre wide thing. Le cœur qui tire vers le ciel. Peut-être la main gauche sur la poitrine, peut-être à l'arrière de la nuque. Puis retrouvez délicatement votre planche. Même chose de l'autre côté. Pliez vos genoux, envoyez votre poids sur le coin externe de votre pied gauche, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Levez le bras droit le long de votre oreille vers le ciel et vers l'avant. Puis le pied droit à l'arrière de votre jambe gauche pour lever vos hanches, votre cœur vers le ciel. Même chose ici, le bras soit tendu vers l'oreille, soit peut-être sur votre poitrine, soit peut-être à l'arrière de votre nuque. Lorsque je reviens avec contrôle, redéposez votre main dans le sol, vos deux pieds pour retrouver votre planche. Venez sur vos avant-bras ici et rapprochez vos pieds de vos mains. Posture du dauphin en préparation de Pincha Mayurasana. Dans cette posture, mes jambes sont tendues, peut-être semi-pliées, peut-être repliées. Repoussez le sol au maximum avec vos avant-bras pour ramener vos épaules à vos oreilles. On reste encore ici pour 2 belles respirations. Engagez les abdominaux. Respirez lentement et profondément. Une dernière inspire ici. Sur l'expire avec contrôle, on fait le chemin inverse. Retrouvez votre planche sur les avant-bras. Délicatement, avec contrôle, relâchez vos hanches vers le sol. On est toujours sur nos avant-bras et on rentre directement dans notre sphinx. Deux bras bien parallèles. Éloignez vos épaules de vos oreilles et tirez votre tapis vers l'arrière pour ouvrir le cœur vers l'avant. Pliez votre jambe droite, rapprochez votre talon de votre fessier et utilisez votre main droite pour attraper votre pied par l'intérieur et rapprocher votre talon ici de vos hanches. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette posture, vous pouvez tendre votre bras avant. Dans cette posture, vous devez sentir l'étirement à l'avant de votre cuisse droite. Délicatement, relâchez, retrouvez votre sphinx pour neutraliser la posture. Avant de changer de côté, rapprochez votre talon gauche de votre fessier et attrapez votre pied par l'intérieur avec la main gauche. Option de rester sur l'avant-bras ou peut-être de venir directement sur votre main. Toujours les épaules bien loin des oreilles, la nuque bien longue. Puis relâchez votre pied avec contrôle. Retrouvez ici votre sphinx. Puis une position allongée sur votre ventre. Deux mains à côté de la poitrine, connectez vos gros orteils ensemble
Plaquez le dos de vos pieds dans le sol. Pressez les coudes vers l'intérieur et tirez votre tapis vers l'arrière pour lever votre buste dans votre cobra. On va rester ici 3 belles respirations en vraiment focalisant notre attention sur l'alignement de notre cobra. Les fessiers bien engagés, les hanches ancrées dans le sol. Plaquez le dos de vos pieds dans le sol pour permettre à votre poitrine de s'élever un petit peu plus haut. Mes coudes ici sont toujours bien pliés et ils pressent vers l'intérieur. Les doigts bien ancrés, bien écartés dans le sol. Tirez votre tapis vers l'arrière, levez votre dos un petit peu plus haut. Et avec contrôle, relâchez tout votre corps dans le sol. Bras le long du corps, le front ou la joue connectée au sol. Envoyez vos hanches d'un côté, puis de l'autre. Replacez vos deux mains à côté de votre poitrine, flexez vos pieds et envoyez vos hanches sur vos talons le temps d'une respiration dans votre posture de l'enfant Balasana. Inspirez ici, gonflez votre poitrine, gonflez le haut de votre dos. Expirez, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre et envoyez vos deux jambes vers l'avant. Les deux pieds connectés au sol, les bras le long du corps. Ouvrez votre poitrine, sentez l'espace autour de vos clavicules et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre avec le plus de lenteur possible pour retrouver une position allongée sur votre dos. Soyez la plus lente ou le plus lent possible pour sentir l'engagement dans vos abdominaux. Et on retrouve une position sur le dos, les bras le long du corps. Attrapez vos gros orteils et pressez vos genoux vers vos aisselles ici pour simplement trouver un relâchement au niveau du bas de votre dos. Une légère ouverture au niveau de vos hanches. Rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Pressez vos deux genoux contre votre poitrine le plus fort possible avant de relâcher tout votre corps dans votre posture finale, la posture de Shavasana. Paume de main vers le ciel, les pieds qui s'ouvrent sur le côté. Relâchez toutes les tensions dans votre corps. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana ou peut-être rentrer en méditation. Je vous mets en barre d'infos le lien vers une méditation guidée que vous pouvez faire juste après cette pratique. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Merci beaucoup pour votre pratique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.